Bonjour, nous avons le plaisir et la chance de recevoir sur cette scène Love Sisters des artistes qui sont très talentueux, et surtout cette chance de recevoir multiples artistes. Et aujourd'hui, on vous présente Audrey et Patrice. Patrice et Audrey, qui sont extraordinaires. Bonjour. Et qui vont nous faire un live tout à l'heure. Vous allez savoir de quoi il s'agit. Audrey, donc tu peux me parler un petit peu de toi, depuis combien de temps et qu'est-ce que tu fais exactement? Vas-y. Alors bonjour, merci de nous recevoir déjà sur le plateau. Nous sommes très, très heureux de te recevoir, de vous recevoir tous les deux. Merci, bonjour. Alors nous sommes A et B Tango. A et B sont les initiales de nos noms, Anselmi et Barthès, et nous sommes professeurs et danseurs de tango argentin sur Montpellier, entre autres. Et vous avez tous les deux aussi une école où vous donnez des cours. Alors, nous donnons des cours à la Maison du Tango à partir du mois de septembre, le lundi 23 exactement. Le lundi, tous les lundis, des cours débutants et des cours intermédiaires. Mais également le mardi au Studio Lunaré à Montpellier. Et Fabrice, vous avez aussi des galas? On vous demande pour des galas? Nous faisons aussi des démonstrations et des prestations dans le cadre de différents événements qui peuvent être associés, tout ce qui évoque, on va dire, la sensualité, le plaisir. Donc ça peut être autour d'événements liés au tango, bien entendu, pour des démonstrations, des festivals, mais également pour des événements autour du vin, par exemple, pour des événements un peu de prestige, parce que le tango, c'est quand même une danse assez classe, et du coup... c'est très classe, même. Je crois, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de valoriser, et du coup, oui, on est dans différents... Et d'ailleurs, c'est très agréable d'être dans différents cadres, finalement, parce que ça permet en même temps de faire connaître le tango par notre approche et également, peut-être de façon plus large, la danse. Et vous dansez en binôme, hein, si on peut appeler ça comme ça, depuis combien de temps? Alors, ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Voilà. Et aussi, donc après, avant, tu travaillais seule? Alors, je suis danseuse de formation, comme Patrice, qui a une carrière de chorégraphe contemporain. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés en dansant, oui, exactement. Et je dansais, oui, dans des compagnies. J'ai fait plein de choses différentes. Mais oui, j'ai une formation classique et contemporaine à la base. Je suis arrivée au tango en 2010. En 2010. Voilà. Donc déjà, ça fait un beau chemin. Et toi, Patrice? Moi, j'ai commencé le tango il y a 15 ans. Et précédemment, j'étais chorégraphe et danseur de danse contemporaine. Donc j'ai eu une carrière de danseur contemporain et de chorégraphe à Montpellier, mais enfin, un peu partout. Et puis j'ai commencé doucement à glisser vers la pratique tango, jusqu'à aujourd'hui n'exercer plus que le tango. En parallèle de quoi je développe un projet de plasticien, mais mon activité essentielle... De plasticien, c'est-à-dire? Je fais des sculptures en papier, en fait. Mais mon activité essentielle, c'est le tango, l'enseignement et la démonstration de spectacle tango. On a un projet de création également qui est en train de se mettre en place, où on va faire une création avec une bandoneoniste de Paris qui s'appelle Louise Jalut, une jeune bandoneoniste, c'est rare les femmes qui jouent du bandoneon, et extrêmement talentueuse, et avec qui il y a 3 ans déjà qu'on parle de faire un projet ensemble, et donc ça y est, on le met en œuvre, et donc ça sortira dans le courant de l'année 2020. 2020, oui, c'est proche, c'est tout proche. Et je voudrais savoir aussi,
cette envie de danser, par exemple toi, Patrice, elle t'est venue, on parle de la danse en particulier, hein, de toutes les danses, hein, de tout ce que tu as fait, ça va de soi. Et cette envie de danser t'est venue très 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 jeune, enfant ou non? Pas du tout. Pas du tout? Non, j'ai commencé à danser très tard. Comparé à beaucoup de danseurs, j'ai commencé à 22 ans à danser. Et quand j'ai rencontré la danse, j'ai décidé que ce serait mon métier. J'ai eu la chance de très vite me faire remarquer, ce qui fait qu'à 25 ans j'étais danseur professionnel, c'est-à-dire que je vivais de mon Ah oui, ça c'est déjà bien. danseur. Et puis après, assez rapidement aussi d'ailleurs, à 30 ans, j'avais 30 ans que j'ai créé ma compagnie et que j'ai commencé à faire mes premières œuvres chorégraphiques. Et toi, Audrey? Alors moi, j'ai commencé la danse à 10 ans. J'avais une amie d'enfance qui faisait déjà de la danse, elle, depuis un peu plus de temps. Quoi. Elle avait 5 ans. Contemporaine? Non, danse classique. Classique. Et elle m'a transmis sa passion, tout simplement, et je me suis mis à la danse très vite. Et ce qui me plairait de savoir, c'est, bon, maintenant vous donnez des cours, mais peut-être que vous avez l'intention d'ouvrir votre propre école. Ben, en fait, l'idée du lieu, c'est-à-dire d'avoir des murs qui sont à nous, dans lesquels on donne nos cours, non. En fait, il y a déjà des lieux qui existent pour ça. On donne des cours, Audrey le disait, à la Maison du Tango à Montpellier. Il y a une Maison du Tango à Montpellier. Donc on donne des cours là le lundi. Le mardi, c'est au Studio Lunaré, aux Beaux-Arts. Et en fait, ça nous suffit parce qu'on veut garder énormément de temps pour la dimension créative. Très Donc bien. on donne des cours le lundi, le mardi. Et ensuite, le week-end, quelquefois, c'est des stages. Mais après, ce qui est important pour nous, c'est de garder la dimension créative. Et donc on se garde toute la fin de semaine pour travailler à nos propres créations. On a une danse qui est assez créative. Et vous le voyez dans On va le voir, démonstration, oui. voilà. Mm. Et du coup, ça demande énormément de travail. Et si on donne des cours, on n'a plus le temps de travailler. Donc du coup, c'est vraiment important de garder ce temps. Donc avoir une école, dans le sens d'avoir des murs. D'accord, j'ai très bien compris. Non, mais en fin de compte, vous avez tout à fait raison. Et pour le mot de la fin, j'aimerais savoir comment on fait pour vous joindre, si on a envie de vous joindre. Et Nous sommes parce qu'il peut y avoir. Alors, A et B. Et ça veut dire quoi? Et E-T? et E-T. Voilà. Tout à fait. Anselmi et Barthès, Tango. Et Vous avez un réseau? Vous nous trouvez sur Facebook, A&B Tango. Instagram. Sur Instagram, A&B Tango. Et nous organisons des manifestations régulières, une milonga, c'est le bal de tango, une fois par mois à la Halle Tropisme à Montpellier, qui est un endroit de plus en plus remarqué, connu par les gens. Et donc on organise une milonga qui s'appelle Tango Tropisme à la Halle Tropisme une fois par mois. On organise aussi une milonga où vous pouvez venir nous voir qui s'appelle Sanguchito et ça c'est dans une boulangerie qui s'appelle Pain Brut qui est derrière l'opéra, Richelieu derrière l'opéra. Voilà, donc pour nous trouver c'est assez facile. A&B Tango, Sanguchito, Halle Tropisme. Alors peut-être que les Love Sisters dont je fais partie se feront un plaisir de venir vous voir. Et avec ça plaisir. sera avec plaisir. Avec hein, plaisir. bien sûr, nous aussi. Et donc nous allons... Par un abraço chaleureux. Ah, ça va être super. Et donc nous allons maintenant assister à un live d'Audrey et de Patrice. Au revoir. ¿Por qué miras así y no confías a mí tus hondos pensamientos? Si vos sabés que yo te supe comprender en todos los momentos, no quiero que ocultar ni
nuestro amor. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar y una promesa ante Dios que es imposible olvidar. Y vos podés curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. La vida me enseñó a ser como soy yo, sufrido y comprensivo. Por eso sé que al fin nos vamos a entender, si soy como te pido. Vení juntito a mí y habla como sabés, de cosas que ocultar me querés. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar y una promesa ante Dios que es imposible olvidar. Y vos podés curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. Llegaste a mí con tu risa cantarina, tu amor me hizo fuerte y me dio fe. Todas las noches oscuras de mi vida brillaron a la luz de tu querer. Por eso me atas en tu límpida mirada, mis ansias de andar quedan en ti. Porque tus besos endulzan mi jornada, mi bomboncito solo te sé decir. Déjame que te diga despacito, bomboncito, bomboncito, dueña de mi corazón. Una vez más mi emoción repetirá la canción milagro de tu amor y de mi amor. Déjame que te diga despacito, bomboncito, bomboncito, dueña de mi corazón. ¿Cómo decirte lo mucho que te quiero, que vivo tan solo por tu amor? Así da gusto sentirse prisionero si es cárcel tu abrazo arrobador.
déjame que te diga despacito, bomboncito, bomboncito, dueña de mi corazón. Merci Audrey, merci Patrice, vous avez été merveilleux. Donc là vraiment j'ai trouvé que c'était très beau et un peu érotique en plus. Hein. Le tango est un peu érotique, hein. Vous n'êtes pas d'accord? C'est sensuel. C'est sensuel. Je suis d'accord avec sensuel. Alors voilà, on a eu le plaisir de recevoir Audrey et Patrice. Bye bye, à bientôt parce qu'ils vont revenir. Bonjour, sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Chloé Jacob. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et le toi? voyage s'est bien passé parce que je sais que tu habites Paris maintenant. Oui, le train m'a ramené jusqu'ici. Depuis très peu, c'est tout nouveau pour moi. Le sud me manque un peu, mais je m'y fais bien. Mais tu es venu quand même là déjà, donc tu peux venir quand tu veux, puisque je crois qu'il y a ta famille ici dans le sud. Oui, exactement, exactement. Et donc tu es guitariste et chanteuse aussi, je crois. Hein. J'essaye. Tu essayes d'être chanteuse. Tu as déjà écrit quand même de la musique pour tes compos. Oui. Déjà. Oui. Et ensuite, tu fais de la guitare depuis l'âge de 6 ans. Oui. Donc ça, j'ai commencé toute petite. Tu savais ce que tu voulais, hein? Je suis très vite ce que je voulais faire. J'avais des tout petits doigts, j'avais un peu de mal à faire un peu de guitare. Donc j'ai fait aussi 4 ans de piano. On va aller dans une anecdote. Tu as une sœur jumelle. Voilà, vous savez tous que j'ai une sœur jumelle. et tu as fait, après, tu t'es fait la dent avec ta sœur jumelle sur des karaokés, voilà. Alors j'ai commencé à chanter avec ma sœur Valentine, du coup je sais de son prénom. À chanter du balavoine sur du karaoké. Malheureusement pour mes parents c'était peut-être un peu douloureux pour leurs oreilles parce que c'était vraiment très très haut pour nous, mais on s'est bien amusé, on a commencé à faire de la musique comme ça et puis du coup j'ai continué petit à petit. Et ta sœur a continué le même parcours que toi ou elle fait de la musique aussi mais pas professionnellement, mais elle continue, oui. Toi c'est professionnellement? Oui, tout à fait. D'accord. Et donc là tu as ton parcours un peu, tu peux me parler de ton parcours un peu? Mon parcours depuis le début? Depuis que tu as commencé 18 ans. Hein. J'ai commencé à 18 ans vraiment à faire des concerts dans des bars, dans des restaurants, dans des hôtels. Mais peu avant, j'ai fait toutes les jam sessions un peu de Paris pour me faire un peu de contact petit à petit. Parce que quand tu viens d'ici, du sud, dans un tout petit village de 2000 habitants, tu dis comment je vais faire pour faire de la musique ici, bloqué dans il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de ici aussi dans le sud. Il y en a beaucoup, mais disons que je préférais aller sur Paris. Dans les jazz clubs, je trouvais ça plus cool. De toute façon, tu as tout à fait raison, parce que Montpellier n'est pas si grand que ça. Mais je suis plus du côté dans les terres, du coup Montpellier c'est quand même à 1 heure de route. Mais donc voilà, je suis montée à Paris pour faire des jam sessions, j'ai rencontré plusieurs personnes et depuis ce jour-là, je me suis dit tiens, vas-y, lance-toi, fais de la musique. Donc voilà, je suis partie au Club Med faire aussi des semaines entières pour apprendre le métier, on va dire ça comme ça. Ça, c'est la bonne école quand même. Hein. C'était vraiment chouette. Med, c'est vraiment la bonne école. Hein. C'était vraiment, vraiment super. Ça aide à se personnaliser, à savoir ce qu'on a envie de faire. Exactement. Et je crois qu'on va jusqu'au bout de soi-même au niveau de l'artistique. Ça aide à prendre confiance en soi. Oui, voilà, vraiment. Ça c'est important ça. Les GM, les clients sont vraiment, ils te poussent au bout. Et donc là-bas au Club Med, j'ai rencontré dernièrement un monsieur qui s'appelle François Walgreen, qui m'a écrit un texte pour mon premier EP, justement, on en parlera après. Et donc la chanson que je vais vous jouer plus tard
ce sera ce En monsieur-là live, en qui me live. l'a écrite. Donc merci Club Med, puisque grâce à ça, je l'aurais jamais rencontré. Merci aussi. Alors, c'est un peu le style, un peu quoi comme style, ton nouveau. Mon EP. Ouais. Alors le style, c'est plutôt pop rock, plutôt axé rock. En français. En français, Oui. avec des notes un peu blues, puisque c'est vraiment mes influences un peu à la John Mayer. Je sais pas si vous connaissez, Oui, mais oui, c'est je connais. voilà. Donc j'aime beaucoup cet artiste et j'ai essayé de faire un peu refléter ce que je suis vraiment, même beaucoup. Et donc il y a une petite part de John Mayer. D'accord. Et tu peux me parler un peu de tes projets là, parce qu'il y en a plein. Mes projets, j'en ai plusieurs, mais le premier, c'est de développer cette EP pour essayer de faire des tournées, partir en tournée avec les garçons qui m'ont accompagné en studio. Et puis Pourquoi aussi, ils vont jouer avec toi? Ils vont faire de la musique? si j'arrive à faire quelque chose de cette EP, bien sûr, je le prendrai avec moi pour qu'on parte sur les routes. Tu parlais pour jouer avec les garçons, donc je pensais qu'il y avait beaucoup. Ils sont pas beaucoup, ils sont 3. Hein. Ça rentre dans une voiture. Ça rentre dans une voiture. Économie oblige. Covoiturage. Par contre, ils sont très grands. J'espère qu'ils arriveront à mettre leurs pieds, mais ils sont vraiment chouettes. Je suis vraiment contente d'avoir pu travailler avec eux. Oui, Vraiment. donc tu es une habituée vraiment de la scène. Surtout le Club Med déjà, les cafés, les restaurants, les cabarets, J'ai fait les casinos de Lyon où vous allez jouer au jeu. Dans les restaurants, c'est plutôt formateur aussi, c'était vraiment chouette. Actuellement, on va peut-être nous supprimer les espèces, alors il y aura de moins en moins de monde au casino. Hein. Mais j'espère bientôt pouvoir jouer dans des salles, ça serait vraiment chouette. Mais tu vas jouer parce que j'ai vu ton talent, et tu vas jouer dans les salles, c'est certain, pour le gentil. futur. Hein, Merci le beaucoup. futur. Et tu es encore très jeune. Oui, j'ai 22 ans. Oui. J'ai 22. Et là, tu as toute la vie devant toi pour réussir. Et tu as le talent pour réussir. C'est gentil, merci beaucoup. Est-ce que tu veux me dire un petit peu quelque chose d'important qui te tient à cœur, par exemple? Qui me tient à cœur, j'aimerais déjà vous remercier de m'avoir invité sur votre émission. C'est déjà vraiment chouette. Et puis, j'espère que l'EP plaira au public. Il sort pour 2020? Non, il sort là actuellement, dans quelques jours. Dans quelques jours. Oui, en fin septembre, début octobre, je Donc pense. tu vas commencer en octobre la promotion. Exactement, Ah, donc, exactement. Et la promotion, ça va ton EP, ça va être autoproduit par toi ou tu as quelqu'un qui va t'autoproduire? J'ai été signée dans un label qui s'appelle Stardust. D'ailleurs, j'aimerais remercier Mathis pour... Merci Mathis. Pour ceci. Et donc, j'ai signé avec eux et on a fait une autoproduction par KissKissBankBank. C'est un site internet où les gens, mes amis, ma famille, ou les gens qui ne me connaissent pas, peuvent mettre de l'argent. Donc ça fait une cagnotte. Et là, avec l'argent réuni, on a calculé un budget pour un clip qui est déjà sorti. Donc si vous voulez aller voir, c'est sur YouTube. Ça s'appelle Je m'élance. Vous tapez Chloé Jacob, Je m'élance et vous trouverez. Je mélange. Et je voudrais... Je m'élance. Je m'élance. Je mélange. Parce que mélanger, on peut aussi. Hein. Ouais, on peut mélanger, mais je m'élance. D'accord. Et on peut te joindre si on a envie de te joindre? Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux. Faites un Facebook? Sur Facebook, Chloé Jacob. Et puis sur Instagram. Et puis sur mon mail aussi. YouTube, tu as une chaîne YouTube? Oui, j'ai une chaîne YouTube aussi. Chloé Jacob. Donc voilà, et donc on voit défiler des photos de toi. Et très jolie d'ailleurs. C'est gentil. Et donc tu vas nous faire un extrait de une ou deux chansons, non? Je vais vous faire une chanson. Une seule chanson? Oui. Je vais vous faire... je laisserai découvrir les autres chansons quand l'EP sera sorti. Mais je vais vous faire donc un de mes titres qui sera sur l'EP, qui s'appelle Le Bon Chemin. Donc c'est François Walgreen, comme je disais tout à l'heure, qui l'a composé, qui l'a écrit, pardon. Et j'ai composé la musique, exactement. Mmh. Et donc c'est l'histoire en gros d'une femme qui a beaucoup souffert en amour dans sa vie et qui arrive petit à petit à retrouver espoir en l'amour et puis qui rencontre une personne qui fait que
la femme se remet sur le bon chemin. C'est le titre du coup de la. Elle était sur un mauvais chemin. Je pense, exactement. Elle était un peu perdue et elle souffrait beaucoup. Elle souffrait beaucoup. Mais voilà, donc je vais vous interpréter. Et là, au niveau de ton sourire, tu as l'air de plus souffrir. Non, pas du tout. Ouais, je suis très heureuse. Très heureuse. Et donc, on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci et beaucoup. je reviens tout à l'heure après le live avec Chloé et Jacob. Merci beaucoup. Dis-moi c'est quoi être heureux? J'ai des coups et des signes au creux de la poitrine. Je cherche le ciel lumineux, mais les orages s'obstinent, innocents ou victimes. L'amour, tu crois qu'il est loin? C'est quoi le bon chemin? Moi je ne vois pas toujours bien. C'est quoi le bon chemin? Oh, oh, oh. Le bon chemin. Je voudrais mettre le feu au mal que tu devines, au mouvement hostile. Dis-moi que demain sera mieux, qu'au-delà des histoires qui abîment, il y aura des signes. L'amour, tu crois qu'il est loin? C'est quoi le bon chemin? Moi je ne vois pas toujours bien si c'est le bon chemin. Oh, le bon chemin. Est-ce que tu pleures des fois aussi? Est-ce que tu étouffes quelques cris? Mais quand nos cœurs dansent, nos désirs s'entraînent. Un peu pareil, un peu pareil. Un peu pareil. Merci beaucoup. On te fait plein de bisous. Bisous, merci à tous de m'avoir écouté. Au revoir, les Love Sisters. Au revoir. Au revoir. Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir sur cette scène Benoît Levesque et Frédéric Fautrier. Bonjour Myriam, merci de nous recevoir sur le plateau des Love Sisters. C'est un honneur. Ok, Et, plaisir partagé. Hein. Toi, tu es poète érotique. Alors, j'ai trois pôles, on va dire. Voilà, trois pôles. J'écris de la poésie érotique, Oui. mystique et de la poésie engagée aussi. Voilà. Donc tout à l'heure en live, tu vas nous faire quoi exactement? Ça sera érotique, ouais, t'as raison. Érotique. Plutôt érotique. Mais j'aime bien, c'est vrai, j'aime bien la poésie érotique. Ouais. Et Benoît t'accompagne très souvent dans ces, dans tes galas. Et oui, bah on a commencé une collaboration il y a pas très longtemps là, un peu par les hasards des rencontres en fait. On m'a proposé de participer à une soirée de lecture en fait, et j'ai rencontré Frédéric à ce moment-là. On a commencé à travailler les rapports texte-musique en fait, parce que la poésie c'est de la musique de mots en fait. C'est très intéressant de chercher le rapport entre les deux, et donc voilà, Moi, ce qui me plaît beaucoup comme personnage, vous deux, c'est que vous êtes jeunes. Et toi, Benoît, encore plus jeune que Frédéric. Mais ça se voit pas. Et que
le poète était, lorsqu'on pensait au poète, on le voyait déjà âgé. Or, qu'on trouve qu'il y a une avance sur maintenant, la génération future se met au poème. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Ouais, y a beaucoup de gens en fait qui écrivent de la poésie en France, hein. Beaucoup de jeunes et peu de gens qui en lisent. Voilà, c'est ce qui se passe. Oui, mais c'est la paresse, ça. Mais voilà, alors écoute, ça va. Ouais, non, mais c'est une situation un peu comme ça, un peu bizarre, on va dire. Alors, tu parlais de jeunesse, ouais, c'est vrai que moi, pour un poète, je reste assez jeune. Hein. Voilà, mais la plupart des poètes, moi que je connais, ils ont 70 ans en moyenne à peu près. Voilà. Et tu as voyagé beaucoup aussi, toi, avant de. Ouais, j'ai eu un parcours assez atypique. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, dans des pratiques donc spirituelles aussi, tout ça. Dans plusieurs pays. Ah oui, en Asie, en Chine, Asie du Sud-Est, Amérique centrale, bon, l'Europe. Enfin, j'ai pas mal baroudé là depuis tout jeune, hein, ouais, on peut dire. Ouais. Oui. Et c'est ce qui fait que ça m'a ouvert des horizons, quoi, au niveau créatif, au niveau de l'ouverture d'esprit, quoi, tout simplement, quoi. Et on va parler un peu de ton parcours, qui est important quand même. Donc, j'aimerais que tu me donnes les dates vraiment importantes de ta vie. Alors, on va partir de l'enfance. Hein. Je crois que c'est un peu le début. Ouais, tu faisais pas d'érotisme quand tu étais enfant. Hein. Non. Mais depuis l'enfance, j'ai quand même fréquenté des textes érotiques, hein, ceci dit. Tu été bercé dans l'érotisme. Alors non, mais j'ai mon grand-père qui était le peintre Jean Fautrier, en fait. Et il se trouve que ses amis, c'était des poètes comme... il y a eu Bataille, Ponge, Éluard, etc. Et en fait, j'ai baigné dans mon enfance, vraiment dans l'univers de la peinture et de la poésie. Et comme il travaillait avec ses poètes, de textes qui pouvaient être érotiques, hein, comme des textes de Bataille, comme l'Alléluia, qui sont même très érotiques. Très érotiques ces textes. Et donc voilà. Donc ceci pour dire en fait que mes premiers émois poétiques, c'était dans mon enfance. Ensuite, j'ai toujours un peu écrit et vraiment j'ai commencé à écrire de la poésie il y a 5 ans. Par contre là c'était suite à des expériences plutôt mystiques. Voilà. Oui, je ne veux pas trop m'apaisantir là-dessus parce que bon, c'est peut-être pas le sujet sur un live comme ça. Mais bon, c'est juste pour dire voilà que mon parcours c'est un peu ça, quoi. Donc tu as édité des recueils aussi de poésie. Alors j'ai commencé avec un premier recueil de poésie là érotique sur les lèvres de l'aurore. Donc ça c'est paru. Lèvres de l'aurore. Alors voilà, l'image dit ce qu'elle dit, hein, les lèvres de l'aurore. On peut voir les lèvres du poète, c'est l'image quand même du sexe féminin, il y a beaucoup de choses. C'est aussi le ciel et la terre, la rencontre du masculin et du féminin, hein, c'est ça, les lèvres de l'aurore. On l'aura tous deviné, voilà, il aime les femmes. Ouais, on dirait. Frédéric. Donc voilà, ça c'est le premier recueil paru aux éditions Les Poètes Français. Et ensuite un petit hommage à la poétesse Sappho. Voilà, puisque tu parles des femmes, qui est une grande poétesse, hein, quand même. Et là, dernièrement, je viens de publier aux éditions Enrichi un livre de dialogue avec Joël Lec. Joël Lec, donc le livre, c'est Dans les cendres du silence. Joël Lec, qui est un artiste quand même assez important, qui a publié, je crois, 250 livres d'artistes, avec Butor et des grands poètes. Et donc là, on vient de le présenter au marché de la poésie, là, ce mois-ci, à Paris. C'est extraordinaire. Tes projets, on peut parler un peu de tes projets avant de passer à Benoît après. Et alors, les projets, là, j'ai quelques propositions pour l'été. Je pense que là, je prends un petit temps de pause là, estival, on va dire. Ensuite, au niveau de la commission Jeunes Poètes, à Montpellier, hein, donc c'est une commission qui a été créée au sein de la Maison de la Poésie, qui veut un petit peu, puisque tu l'évoquais, on parlait de l'âge des poètes, tout ça, qui veut un petit peu, comment dire, changer l'image que les gens ont de la poésie, hein, qui parfois, les gens ont une image un peu élitiste de la poésie. Donc là, on veut proposer justement des actions un peu innovantes. Benoît évoquait là tout à l'heure, on a fait une soirée avec, donc là très récemment à Capifrance, la vendredi dernier. Il y avait des défilés de mode avec des filles dénudées en maillot de bain, tout ça dans une orientation éthique. Hein, ça convient complètement. Ça, voilà, des tissus éco-responsables. Ça, il y avait là un bar à Champagne qui vient d'ouvrir. Voilà, il y avait tout un tas d'intervenants et non, ça a eu beaucoup de succès, quoi. Je pense qu'on a besoin
d'associer, comme ça a toujours été fait, la poésie aux autres arts, en fait. Ça soit la musique, la peinture, la danse. Moi, j'ai travaillé avec des chorégraphes, des danseuses, ça peut être des artistes plasticiens. Voilà, je pense que ça contribue à revaloriser un petit peu l'image de la poésie qui peut-être parfois est un petit peu désaffectée en France, en tout cas en France. Hein. Oui, en France. Ouais, dans d'autres pays, ça bouge beaucoup plus. Et tu parles, comme tu es franco-italien, tu parles italien? Alors, je parle italien, anglais. Tu devrais faire des poèmes italiens. Je parlais chinois à une époque, mais... Tu peux traduire tes poèmes en italien? Ça va venir, ouais. Non, Est-ce que tu parles couramment italien? Alors, je parle de moins en moins bien, mais je parlais assez bien. Ça fait 15 ans que j'ai plus été en Italie. Donc c'est comme le vélo, ça revient. Ouais, non, ça revient dans le contexte, hein, tu vois. Et est-ce que tu as un événement particulier alors là, on n'a rien de prévu. J'ai pas mal de propositions, en fait. Là pour cet été. T'es en train de choisir. Voilà, tant que c'est pas défini, voilà, je préfère. Mais ouais, j'ai des propositions là. On m'a proposé quelque chose au domaine Saint-Clément, faire des performances. Il y a des choses qui vont se mettre en place, ouais, je pense. Oui, alors je voulais vous dire que Frédéric assume complètement ses poésies érotiques. Il y va fort. Ça me plaît beaucoup. C'est quelqu'un qui s'assume vraiment. Je vais parler un peu de Benoît. Merci Myriam. Alors Benoît, toi tu fais de la contrebasse depuis quel âge? Et depuis longtemps, en fait, j'ai commencé à 9 ans. Tu étais tout petit avec la contrebasse? Alors, je n'ai pas commencé avec celle-là, hein, bien sûr. Heureusement, maintenant... non, mais c'est vrai que, en fait... jusque dans les années 50, en fait, on pouvait pas commencer la contrebasse enfant. En fait, on était obligé de commencer à l'adolescence parce que sinon on était trop petit. Voilà. Mais maintenant, ils ont inventé des instruments pour les enfants. Mais ils n'ont pas réfléchi. Voilà. Ils pouvaient te mettre à tabouret. Non, mais même comme ça, même comme ça marche pas. Mais non. Et maintenant, il y a des petits instruments conçus exprès pour les enfants. Donc voilà, ce qui permet de commencer à 9 ans, même plus tôt, encore à 5-6 ans. Tu es un passionné comme Frédéric. Si tu suis Frédéric, c'est qu'il y a une raison. Alors peut-être que toi aussi tu aimes. Ouais, tu adores le poème érotique. Moi de toute façon, j'aime la beauté sous toutes ses formes. Je veux dire, j'aime bien l'art de manière générale. Et après, c'est vrai que j'ai toujours aussi beaucoup aimé. En plus de la musique, je suis un peu un lecteur aussi. J'aime bien lire. Et j'ai commencé à lire de la poésie il y a quelques temps. Mais en fait, au départ, c'était pour un projet de disque avec mon groupe de tango, parce que j'ai un quartet de tango qui s'appelle le Spirit Tango Quartet. Mais en fait, c'est un projet qui finalement n'a pas vu le jour. Ah mince. Mais non, mais c'est pas grave. Ça t'a permis d'aller vers un autre univers. Voilà, c'est ça. Et non, en fait, on est sur notre projet de 3e disque en fait qui est sorti là, qui s'appelle Transgression. On a choisi plus de partir sur quelque chose avec plus de musique actuelle française en fait. Il y a par exemple le concerto de Richard Galliano qui est un accordéoniste formidable et nous on a pris son concerto pour accordéon, on l'a réduit pour orchestre. Quand tu dis nous, tu parles de Frédéric et toi Non, là c'est mon groupe de tango. Voilà, là. C'est important de le préciser. Et là vous êtes toujours ensemble lorsque Frédéric interprète ses poèmes, tu es toujours présent? Alors en fait là c'est un projet qui vient juste de commencer, mais on espère éventuellement trouver d'autres concerts, c'est des concerts lecture en fait finalement. Et oui on est tout à fait ouvert à retravailler ensemble sur d'autres projets, mais là vu que ça vient de commencer pour l'instant on n'a pas de... Et moi je trouve que c'est une chose ces poèmes c'est très bien parce que souvent tu vois les personnes ont envie de vivre un peu et même les après-midi, des soirées spéciales après-midi, des soirées, ça peut concerner toute tranche d'âge. Oui, bien sûr. Et que finalement, même le plus jeune des plus jeunes, vis-à-vis des poèmes de Frédéric, et comme je disais, il va très loin quand même dans ses poèmes, et c'est ce que j'admire parce que il fait vraiment ce qu'il a envie. Et ça va plaire beaucoup et je pense que vous allez aller très loin tous les deux ensemble. Et je suis fière de vous deux. Et on va voir tout de suite là, un live de vos compositions. Hein. Tu composes toi-même, hein. Tu écris, tu fais tout. Hein. Tu composes 100% et donc on va vous voir en live tout à l'heure. Est-ce que vous avez des dates prévues
pour l'hiver, par exemple? Ouais, alors il y a le 21 septembre au Bal Blomet à Paris. On fait notre concert de rentrée avec mon groupe de tango. Donc si vous passez par là, venez, ça va être cool. Ce serait super, tu nous téléphones. Et toi, Frédéric? Alors moi j'aurai des dates cet automne, ouais. C'est pas encore bien défini, hein. Je pense qu'on va faire un petit spectacle avec mes collègues là, de la commission Jeunes Poètes et des artistes. Alors on a envie de vous joindre par exemple. On veut nous joindre? Ouais, sur Facebook, hein, tu regardes Frédéric Fautrier, voilà. Fautrier, voilà. Facebook, et... T'as pas de Facebook, toi? Si, mais bien sûr que si. Mais si, j'ai plein de followers sur Facebook. Non, pareil, Benoît Levesque, sur Facebook, j'y suis. Voilà, donc on peut les trouver, et en même temps, on vous dit à tous et à toutes, bye bye. Merci Myriam. Tu es addictive, comme la sativa. Tu m'accélères, tu me serres, jamais sevré de sensations. Pris dans cet étau de douceur, toxico à mes heures, à la lisière de l'inconscience, je prends une dose fulgurante d'amour et de jouissance. Ta liqueur s'écoule avec délice dans le calice de ces roses fatales, au cœur malicieux de ces pétales, où ruisselle l'abyssale mer, jamais salie par l'existence amère. Tu es addictive comme la sative, je vais et je viens sur ce chemin qui va au plus profond de toi. Tu te tiens à moi, je me retiens à toi, gorgé d'incendiaires sève, pour satisfaire tes rêves les plus doux, les plus fous, et parfaire ces amoureux délices, jusqu'à ce que tu jouisses, et que ton regard s'illumine de ces étincelles cueillies sur les signes du plaisir. Tu es addictive comme la sative, tu m'accélères, tu me serres, jamais sevré de sensations, pris dans cet étau de douceur, toxico à mes heures, je vais et je viens, sur ce chemin qui va au plus profond de toi. Gourmande et malicieuse, sous l'amande mielleuse de tes cuisses, de ton sexe, de ta vulve, tu aspires, tu presses, et suces le sucre du plaisir et du stupre. Sous-vêtements éthiques et chic pour nana, maillot subaquatique en viscose d'ananas, sous un rythme tropical érotique et une musique hypnotique au parfum brûlé d'Afrique. Je dose la pression d'une amoureuse osmose et pose sur ta peau adulée, sous la secousse de ses lèvres douces acidulées, le sceau d'une extase modulée. Dose la pression d'une jubilation modelée avec le sang et l'essence de la chair, pour te soumettre à l'obsession de l'immuable attraction des sexes, la loi sauvage des sens en liesse. Avec précision, je dose la pression, jusqu'à ce que tu capitules et hurles sous les vagues d'un plaisir capiteux qui te brûle, dans la moiteur d'une jouissance hypnotique. Étreinte nautique, éreintée, où je me noie, sous ces vagues de soie, sous tes sous-vêtements en viscose d'ananas. Sous un rythme tropical érotique, aux ondulations savantes, frénétiques, dans la succion intime de ton insoumission féline, sous le feu languissant du désir,
Tu astiques la baguette magique du plaisir. Moi, j'ose les subtiles impressions d'une imparfaite perfection, où tu apparais à la fois sibylle et sirène, dans les idylles sereines de mon slam baudelairien, de mon art qui se donne et résonne sous l'or divagant de terrain. Vibrations subaquatiques, érotiques, frémissements frénétiques, gémissements hypnotiques, la musique du désir panique, sous le béant portique d'une béatitude obsédante. Moi, je contemple ce rutilant néant lorsque tu trembles, assourdi par les joies de l'amour. Une soyeuse et visqueuse viscose de bambou, ma bouche s'égare perplexe dans les sillons de ton sexe et plonge à l'aise vers l'ondée profonde d'une marée féconde, où ta jouissance coule, où le nectar de la concupiscence coulisse et glisse sous une soyeuse viscose de bambou, arrosée du sucre de ces roses à l'orée musquée de la nuit, au creux de ta raie qui frémit, sous les longées d'une sève qui blêmit. Merci.